Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 75 dans l'explication de Tafsir Surat Al-Imran du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Hier, on a commencé les versets 106 et 107 dans le Tafsir et on a expliqué certains des points qui ont été mentionnés par rapport à ces deux versets-là au sujet des gens dont le visage va être éclairci au jour de la résurrection et des gens dont le visage vont être assombris. Et on a expliqué que les gens dont les visages vont être éclaircis sont les gens de la sunna, les gens de l'unité, les gens qui restaient unis et qui ne se divisaient pas. Tandis que les gens qui vont avoir le visage assombri sont les gens de la division, les gens de bid'ah, les gens de la division et de l'innovation. Donc on expliquait tout ça hier et le cheikh il dit, donc ensuite il expliquait que pourquoi leur visage s'assombrit. Pourquoi le visage des gens de la bid'a s'assombrit? C'est parce qu'au jour de la résurrection, ils voient le châtiment d'Allah. Et donc, ils sont remplis de tristesse et de peur. Et donc, leur visage devient sombre. Tandis que les gens de l'unité, les gens qui voient la récompense d'Allah et le paradis et la miséricorde d'Allah, eh bien, leur visage se réjouit de voir le paradis. Et c'est ça ce qui fait que leur visage s'éclaircit. Donc, le cheikh expliquait ça, puis après il dit qu'il n'y a personne qui va rentrer au paradis par ses œuvres seulement. C'est-à-dire que les œuvres sont une cause pour nous faire rentrer au paradis, mais il n'y a personne qui va rentrer au paradis en échange de ses œuvres. C'est-à-dire c'est uniquement par la miséricorde d'Allah et par sa grâce qu'on peut rentrer au paradis, et ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a expliqué dans le hadith. Ensuite le cheikh il explique la fin du verset 107 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit hum fiha khalidun wa amma alladhina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun ay baquna abadan abadal abad لا يخافون موتا ولا يخافون هرما ولا كبرا ولا يخافون مرضا ولا يخافون انقطاعا لما هم فيه من السرور والنعيم بل هم خالدون مخلدون وما هم فيه أيضا باق ومستمر لا ينفى ولا يزول وهذا إنما هو ثمرة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما جاء هذا عفوا وإنما جاء نتيجة جهاد وصبر ونتيجة أعمال صالحة ونتيجة تجنب لما حرم الله سبحانه وتعالى فحصلوا على هذه الكرامة بسبب هذه الأعمال الجليلة التي قدموها وأعظمها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن خالفهم الأكثرون وإن عادوهم وقاطعوهم فهم لا يعبؤون بهم لأنهم على الحق ويعلمون أن ما أصابهم فهو في سبيل الله فيصبرون على الأذى ويدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع ما يلقونه من المشقة في ذلك فكانت عاقبتهم هذه العاقبة الحميدة وعليكم السلام ورحمة الله أنهم
يصرون يوم القيامة وتبيض وجوههم وأنهم يدخلون في رحمة الله عز وجل ويخلدون فيها وانظروا إلى نتيجة الفريق الثاني وأولئك لهم عذاب عظيم وأنهم تسود وجوههم والعياذ بالله. Donc ici le cheikh il termine l'explication de ces versets là en disant que ceux dont les visages seront éclaircis, ils sont dans la miséricorde d'Allah et ils y demeureront éternellement. C'est-à-dire qu'ils vont rester pour toujours dans cette miséricorde, dans le paradis. Et dans le paradis, ils n'auront aucune crainte de mourir. Et ils ne vont pas non plus craindre de devenir vieux, ou de devenir âgés. Ils ne craindront pas non plus de maladie. Ils ne craindront pas non plus que leur joie et que leur délice soient interrompus. Subhanallah. Donc c'est un délice et un plaisir éternel. Et ils vont y demeurer pour toujours, pour l'éternité. Et le cheikh il dit, c'est une miséricorde dans laquelle ils vont y demeurer pour toujours. C'est quelque chose qui est continuel, c'est quelque chose qui est permanent, c'est quelque chose qui ne va pas cesser et qui ne va pas s'arrêter. Et le cheikh il dit, et ça c'est uniquement le fruit de s'être accroché au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir invité les gens au bien, d'avoir ordonné le bien, d'avoir interdit le mal. Et ça, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça, sans effort. Non, c'est quelque chose qui est un résultat d'une lutte, d'une endurance et de bonnes œuvres. Et c'est le résultat de s'être écarté des choses interdites. Et donc, ils ont obtenu cette grâce et cette noblesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de leurs œuvres, de leurs grandes œuvres qu'ils ont fait. Et la plus grande de ces œuvres, c'est de s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Même si la majorité des gens les ont contredits, ou se sont opposés à eux, ou ont eu de l'animosité envers eux, ou ont cessé de vouloir les fréquenter ou rester avec eux, ils ne donnent à cela aucune importance. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la vérité et ils agissent sur la vérité. Donc ils savent que tout ce qui a pu les atteindre comme difficulté, comme épreuve, comme mauvais traitement de la part des autres, comme insultes ou autres, persécution, tout ça, ça les a atteints uniquement dans le sentier d'Allah. Alors ils sont patients et ils endurent les difficultés et les nuisances qu'ils subissent quand ils appellent à Allah. Et ils continuent à appeler à Allah et à inviter les gens à Allah et à ordonner le bien et à interdire le mal, malgré tout ce qu'ils subissent comme difficulté. Et la conclusion et le résultat de ce qu'ils ont à la fin, c'est une conclusion qui est louable et qui est heureuse pour eux au jour de la résurrection, et leur visage s'éclaircit, leur visage s'illumine, et ils entrent dans la miséricorde d'Allah, dans le paradis, où ils vont demeurer éternellement. Tandis que l'autre groupe, ceux dont les visages s'assombrissent, eh bien eux, ils auront un châtiment immense. Leur visage va s'assombrir à cause de ça. Wal'iyadhu billah. Maintenant, à propos des deux versets qu'on a lus, le cheikh il explique quelques règles, et pour ces deux versets, il a mentionné 3 règles.
الحكم الأول يؤخذ من الآيتين أن الفرقة والاختلاف بين المسلمين يسببان سواد الوجوه والعذاب يوم القيامة، وذلك لأن تفرق الجماعة والخروج على ولي الأمر والتفرق والاختلاف في الآراء والمعتقدات تصرف عن الدين فتحصل مفسدتان. المفسدة الأولى تفرق الجماعة التي هي قوة المسلمين، والمفسدة الثانية فساد الدين، لأن الدين لا يصلح إلا بالاعتصام بحبل الله عز وجل والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا رجع الناس إلى آرائهم وأفكارهم وإلى أقوال أئمتهم وقاداتهم فحينئذ يخرجون من الدين ويصير دينهم الهوى ويصير دينهم المصطلحات والمناهج التي أحدثها لهم ساداتهم وكبراؤهم، وفي يوم القيامة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Donc le cheikh il explique ici dans le premier jugement qu'on peut tirer de ces deux versets que la division et la divergence entre les musulmans sont la cause de l'assombrissement des visages et du châtiment au jour de la résurrection. Et la raison de cela, c'est parce que la division, le fait de diviser la jama'a, de diviser le corps des musulmans, et le fait de se rebeller contre les responsables, ceux qui dirigent, et de diviser les musulmans et d'avoir des divisions entre nous et des divergences dans les opinions et dans les croyances, eh bien ça nous fait détourner de la religion. Et il découle de ça deux méfaits, deux grands méfaits. Le premier méfait, c'est la division des corps de la Ummah, du corps de la Ummah qui se divise. Et on sait que cette jama'a, cette unité, cette unité dans laquelle on doit être, eh bien c'est un synonyme de notre force, c'est un synonyme de la force des musulmans. Si les musulmans sont divisés, ils deviennent faibles. Et si les musulmans sont unis, ils deviennent forts. C'est comme le proverbe qui dit l'union fait la force. Bien entendu, c'est pas l'union à tout prix, c'est l'union sur la vérité. Parce que s'unir sur le faux, ça c'est pas quelque chose qui peut nous sauver en quoi que ce soit. Mais l'important est de s'unir sur la vérité, sur le Coran et la Sunna. Et le cheikh il dit, et le deuxième méfait, c'est le fait que le deuxième méfait qui découle de la division et de la divergence, c'est la corruption de la religion et le désordre. Donc il explique le cheikh que la religion elle ne peut être réformée, elle ne peut être correcte que si on s'accroche et qu'on se cramponne au câble d'Allah, al-i'tisamu bihablillah, et qu'on revienne au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, tandis que si les gens reviennent, au lieu de revenir au Coran et à la sunna, ils reviennent plutôt aux pensées et aux idées et aux opinions de leur guide ou de leur chef ou de leurs dirigeants, ou de ceux qui sont à leur tête, qui sont parfois en contradiction avec les principes du Coran et de la Sunna, et qu'ils laissent de côté le Coran et la Sunna, eh bien dans ce cas-là, ils vont sortir de la religion. Et ils vont, ça veut dire que leur religion, ça va devenir quoi? Ça va être leur passion qu'ils vont suivre. Et ça veut dire que leur religion, ça va être les conventions et les méthodologies que leurs chefs ont inventées et innové, ou leurs grands hommes parmi eux. Et le cheikh il cite les versets dans Surat Al-Ahzab 67 et 68 dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne les échanges qui se produisent au jour de la résurrection entre les différents groupes qui rentrent en enfer. Et ici on voit par exemple dans ces deux versets-là
67 et 68. Ils disent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on explique souvent, que dans l'islam, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné, et même Allah dans le Coran nous a ordonné d'obéir à nos dirigeants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il dit d'obéir également aux dirigeants. Et il mentionne en spécifiant que innama ta'atu fil ma'ruf, l'obéissance aux dirigeants n'est que dans le bien. Et il dit la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature si ça implique de désobéir au Créateur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate souvent, et même dans le passé c'était souvent ça, les gens aujourd'hui, ils désobéissent aux dirigeants dans le bien, et ils obéissent aux dirigeants dans le haram et dans le péché. Lorsque leur dirigeant leur ordonne de désobéir à Allah, ils leur obéissent. Et quand le dirigeant leur ordonne d'obéir à Allah, ils refusent d'obéir. Donc c'est le contraire qui se passe parfois. Et c'est pour ça que ici dans ce verset, on voit que les gens qui sont dans l'enfer et qui disent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. Et c'est eux qui nous ont égarés du sentier. Pourquoi vous les avez obéis? Pourquoi vous avez obéi à leur ordre alors qu'ils étaient en train de vous appeler à qu'est-ce qui est contraire à l'islam, qu'est-ce qui est interdit par Allah? C'est pour ça que vous vous êtes égarés. Et Allah avait interdit ça. Et ensuite le verset suivant, il dit, et la suite de qu'est-ce qu'il demande à Allah, il dit, ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Donc ils s'injurent et ils s'insultent les uns les autres dans l'enfer. Et qu'est-ce qu'ils répondent les autres? Regardez, ici on lit tout l'exemple depuis le début du verset. On voit par exemple, et c'est des versets qui nous font voir un peu qu'est-ce qui se passe entre ces gens-là dans le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, et ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos grands et à nos chefs, et c'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Donc ça c'est le verset par rapport à ça. Et c'est dans l'autre sourate qui est juste après, sourate Saba, où on voit un autre exemple de ce genre d'échange. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux qui avaient mécru dire, jamais nous ne croirons en ce Coran ni en ce qui l'a précédé. Et si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns aux autres, ceux qui se considéraient comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient, sans vous nous aurions été croyants. C'est-à-dire les faibles, ils disaient aux puissants et aux orgueilleux, si c'était pas de vous, on aurait été des croyants, c'est vous qui nous avez empêchés de croire. Et qu'est-ce qu'ils disent après? Ceux qui s'enorgueillissaient, qui s'enflaient d'orgueil, diront à ceux qu'ils considéraient comme faibles, est-ce nous qui vous avons repoussé de la bonne direction après qu'elle vous fût venue, mais vous étiez plutôt des criminels, c'était vous des criminels, c'est-à-dire c'est pas nous qui vous avons fait détourner du droit chemin, vous avez choisi ça vous-même. Donc c'est pour ça il dit, quand la vérité est venue, vous avez pas suivi, vous avez pas voulu la suivre, c'est vous plutôt qui étiez des criminels. Et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, c'était votre stratagème plutôt nuit et jour de nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des égaux. Et ils cacheront leurs regrets quand ils verront le châtiment. Et nous placerons des carcans au cou de ceux qui ont mécru,
les rétribuerait-on autrement que selon ce qu'ils œuvraient? Subhanallah. Hein? Donc tout ça c'est des exemples de qu'est-ce qui se passe ce jour-là, hein? Et comment Allah subhanahu wa ta'ala va les traiter ce jour-là. Nasallallahu al-afiyah. Après le cheikh il dit al-hukm al-thani yu'khadhu min al-ayatayn an al-ijtima' wal-i'tilaf بين المسلمين يسببان بياض الوجوه يوم القيامة ويسببان دخول الجنة والخلود فيها واجتماع الكلمة أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حث على الجماعة ونهى عن الفرقة وأمر بطاعة ولاة أمور المسلمين ونهى عن معصيتهم والخروج عليهم فهذا تتحقق به جماعة المسلمين وكذلك الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند التفرق والاجتهاد أو عند الاختلاف في الاجتهاد. هذا يسبب للمسلمين الرجوع إلى الحق وإلى المصدر الصحيح. وأما إذا أصر كل على رأيه وأصر كل على تعصبه لمتبوعه فإن ذلك يسبب الشقاء والعذاب ويشتت الأمة ويحدث العداوة والبغضاء بينها. Donc le cheikh il explique et il dit donc le deuxième jugement qu'on peut tirer de ce verset c'est que, ou de ces deux versets, c'est que l'unité et l'union entre les musulmans, eh bien ça c'est une des causes pour que nos visages soient éclaircis au jour de la résurrection. Et c'est une cause pour que on puisse entrer au paradis et rester éternellement dans ce paradis que Allah a préparé pour les pieux. Et l'unification de la parole des musulmans, c'est quelque chose que le messager sallallahu alayhi wa sallam a enjoint et encouragé aux musulmans. Donc il a incité les musulmans à rester unis et à être une jama'a, une seule jama'a, pas des jama'at, hein, une seule jama'a, et il a interdit la division, il a ordonné d'obéir aux dirigeants des musulmans, il a interdit de désobéir et de se rebeller contre les dirigeants, hein, contrairement aux khawarij et aux gens de bid'a qui justifient ou qui essaient d'inciter toujours les musulmans à se révolter ou à se rebeller ou à sortir contre leurs dirigeants. Donc ça c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a strictement interdit. Et il dit, lorsque on respecte ces règles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi que se réalise la jama'a des musulmans et l'unité entre les musulmans. Et de même que le fait de revenir au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a des divergences dans les ijtihad des savants, c'est-à-dire que lorsque des savants par exemple font des jugements dans lesquels ils utilisent leur effort rationnel pour arriver à un jugement en utilisant les principes et les règles de la charia pour extraire des versets et des textes explicites et clairs, hein. Ils essaient d'extraire des versets et des hadiths, des jugements ou des verdicts pour savoir est-ce que telle chose est halal ou telle chose est haram, parce que parfois il y a des situations nouvelles qui se présentent dans la Ummah. Il n'y a pas eu de versets ou de hadiths explicites sur ces sujets-là. Alors les ulama, ils utilisent les hadiths et les versets et les hadiths sur des situations connues et ils essaient d'utiliser ces textes-là pour essayer de faire des analogies avec qu'est-ce qui se passe, pour essayer de voir les causes et les raisons et les liaisons qui existent entre les différentes choses pour essayer d'établir un verdict au sujet de ces choses-là.
Donc parfois, s'il y a des divergences entre les ulama dans ces questions-là, on a expliqué déjà que ça c'est normal, ça c'est normal. Ou bien lorsqu'il y a des divergences dans ces jugements ou dans ces ijtihads, ça c'est correct, du moment qu'on revient à la vérité et qu'on accepte les preuves lorsqu'elles sont claires. Ça c'est la méthodologie, on l'a expliqué, la méthodologie correcte de ramener les divergences au Coran et à la Sunna. Tandis que si quelqu'un persiste sur une opinion qui est fausse, alors qu'il sait que cette opinion-là est fausse, et il refuse de revenir à la preuve qui est claire et explicite, et qu'il s'accroche et il persiste de façon fanatique à suivre son cheikh ou son imam ou son guide ou son madhab, eh bien ça crée de la division, et c'est ça qui amène le châtiment d'Allah et qui divise la ummah et qui crée des animosités et de la haine entre les gens. Et donc c'est comme on voit par exemple quand il y a des fitan, souvent c'est ça qui se passe, lorsqu'il y a une fitna, eh bien chacun veut s'accrocher à la position d'un cheikh ou d'un autre. S'il ne se base pas sur la vérité, sur la preuve, eh bien il va suivre sa passion, et il va s'attacher fanatiquement à ses désirs et refuse de revenir à la vérité. Alors qu'est-ce qui arrive? La division, l'animosité entre les croyants, et la dispute et des querelles et des conflits. Pourquoi? Parce qu'il y en a toujours qui veulent s'accrocher à la passion et qui refusent de revenir à la vérité. Al-Hukm al-Thalith, le troisième jugement. يؤخذ من الآيتين الكريمتين أن الفرقة والاختلاف يسببان الارتداد عن الدين، وذلك لقوله تعالى: أكفرتم بعد إيمانكم، وهذا تعنيف واستنكار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا تعنيف واستنكار على من تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يقال لهم يوم القيامة: أكفرتم بعد إيمانكم. فكل من ترك الحق رغبة عنه إلى غيره من الهوى وأقوال الآخرين فإنه يكون له نصيب من هذا الوعيد، والكفر قد يكون كفرا مخرجا من الملة إذا تبع غيره على عبادة غير الله عز وجل أو دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، كما عليه عباد القبور الذين اتبعوا أئمة الضلال ودعاة الضلال الذين زينوا لهم الشرك بالله عز وجل. فلا شك أن هذا ردة عن الإسلام، وقد يكون كفرا لا يخرج من الإسلام، وذلك بالمخالفات التي دون الشرك ودون الكفر بالله كالبدع والمحدثات، فإنها نوع من الكفر بعد الإيمان، ولكنه كفر دون كفر. وعلى كل حال فإن مخالفة الأدلة والتعصب للآراء وبال عظيم، أقل أحواله أن يكون صاحبه آثما ومتوعدا وعليكم السلام ورحمة الله، ومتوعدا بأشد الوعيد، وكما سبق وكررنا أنه لا يدخل في ذلك الاختلاف الاجتهاد الفقهي الذي الهدف منه الوصول إلى الحق، فإن الأئمة يجتهدون في معرفة حكم النوازل، فمنهم من يوفق للصواب ومنهم من لا يخالفه الصواب، ومنهم من لا يحالفه الصواب، ولكنهم
مأجورون على كل حال على اجتهادهم وإرادتهم ونياتهم الصالحة ولكن الواجب علينا نحن المسلمين أن نأخذ من أقوالهم ما وافق الدليل وأن نترك من أقوالهم ما لم يقم عليه دليل دون نيل منهم أو تنقص منهم لأنهم لم يريدوا مخالفة الحق وإنما هم يلتمسون الحق ولكنهم أخطأوا فهم مأجورون ولكن لا يجوز استمرارهم على قول يعلمون أنه خطأ ولا يجوز تقليدهم أيضا على قول يعلم أنه مخالف للدليل. Donc le troisième jugement que le cheikh a mentionné, c'est le dernier, et il explique que on peut tirer de ces deux versets-là que la division et la divergence sont la cause de l'apostasie de la religion, ou le fait de quitter la religion. Et il dit, et la raison de ça, c'est basé sur ou bien la cause de ça, c'est par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 107, hein, par rapport à ceux dont leur visage est assombri, et on leur pose la question, akafartum ba'da imanikum, avez-vous renié la foi, hein, avez-vous renié la foi après avoir cru? أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Alors goûtez au châtiment à cause de ce que vous avez mécru, ou à cause de ce que vous avez renié de la foi. Et le cheikh il dit que ça c'est une parole, Allah subhanahu wa ta'ala il leur parle de façon dure et il condamne ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont divisé leur religion et ils ont divergé après que les preuves claires leur aient été présentées. Et donc, on leur dira au jour de la résurrection, avez-vous renié la foi après avoir cru? Tous les groupes de bid'ah qui se sont séparés de la sunna et toutes les sectes qui sont apparues et les différents groupes qui ont quitté la sunna ou qui ont opposé la sunna parmi les gens de bid'ah qui opposent la voie des salafs, on va leur poser la question, avez-vous renié la foi après avoir cru? Parce que toute personne qui abandonne la vérité et qui préfère autre chose que la vérité, eh bien ça fait partie de la passion. Ça veut dire qu'il quitte la vérité pour suivre les passions ou suivre les paroles d'autres que les paroles d'Allah et de son messager. Et donc il aura donc une part de cette menace. Toute personne qui délaisse la vérité parce qu'il préfère suivre autre que la vérité parmi les passions et les paroles des autres, il aura une part de cette menace dans ce verset. Et il dit le cheikh que le kufr dont il est question dans ce verset, le kufr dont il est question dans ce verset, akafartum ba'da imanikum, avez-vous renié la foi, avez-vous commis du kufr après avoir cru, après avoir eu la foi? Il dit le cheikh que c'est possible que ce soit un kufr qui est mukhrij min al-millah, c'est-à-dire qui fait sortir de la religion complètement. Il dit c'est lorsque par exemple quelqu'un a suivi quelqu'un d'autre dans une bid'ah qui comprend un élément de shirk majeur, donc, ou de kufr majeur, alors dans ce cas-là, ça va le faire sortir complètement de la religion. Et il donne des exemples, cheikh. Par exemple, si quelqu'un a suivi quelqu'un d'autre dans le fait d'adorer autre que Allah, Azza wa Jal, comme par exemple ceux qui invoquent d'autres que Allah, parmi les hommes pieux, parmi les saints, parmi les tombes, parmi les images, parmi les djinns, parmi les croix ou les prophètes ou autre chose. Ou le fait de les appeler au secours dans les moments de détresse, comme certains le font, parmi les gens de bid'a et les mushrikines. Comme c'est le cas des adorateurs des tombes, qui ont suivi des imams de l'égarement
et des prêcheurs de l'égarement qui leur ont embelli le shirk et leur ont fait croire que le shirk c'était quelque chose de bien ou que c'était permis. Alors il n'y a pas de doute que ça, dans ce cas-là, c'est une forme de ridda, une forme d'apostasie. Hein? Et on aurait pu rajouter beaucoup d'autres exemples de formes de kufr que certains, par exemple, parmi les gens de Bid'a, ont prêché ou enseigné aux autres ou appelé les autres à suivre. Par exemple, parmi les Bid'a des Shia, Rafida, l'insulte des Sahaba, l'adoration des tombes et des morts, hein, les pèlerinages aux tombes, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des exemples de shirk qu'on retrouve chez les Shia, Rafida. La négation des noms et des attributs. Si on regarde également, par exemple, aussi, parmi les bid'ah des soufiyas, la foi en wahdatul wujud, et de croire que tout est Allah, et que Allah est tout, et qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, ça c'est des exemples de kufr. Ahmadiyya et beaucoup d'autres. Ceux qui pensent qu'il y a un autre messager après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et le cheikh il dit, ça il n'y a pas de doute que ça c'est une apostasie qui fait sortir de l'islam complètement. Mais c'est possible aussi qu'il y ait des gens qui ont suivi d'autres dans un kufr qui est mineur et qui ne fasse pas sortir de l'islam. Comme par exemple, celui qui a suivi d'autres dans des choses qui sont en contradiction avec la religion, mais qui sont moindres que le shirk et moindres que le kufr. Comme par exemple, des bid'a et des innovations qui sont une forme de kufr après la foi, mais qui sont une forme de kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam. Kufrun duna kufr. Hein? Donc ça veut dire par exemple des soufis par exemple qui font des bid'a, qui font des chants ou qui utilisent des instruments de musique pour adorer Allah ou des choses comme ça, on leur dit non, ça c'est des bid'a, c'est des égarements. Mais ça veut pas dire que ça atteint nécessairement le degré qui les fait quitter la foi ou l'islam complètement. D'accord? Ou bien d'autres exemples de bid'a qu'ils peuvent pratiquer aussi. Donc ça, c'est pas toutes les bid'a qui sont shirk majeur ou kufr majeur. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le cheikh il dit, et de toutes les manières, on peut dire que si quelqu'un contredit les preuves qui sont claires et explicites et s'accroche fanatiquement à des opinions, eh bien ça c'est un grand malheur. Et le moindre qu'on puisse dire à propos de la personne qui agit de cette manière, c'est qu'il est pécheur et qu'il est sous la menace d'un des plus durs châtiments. Et il dit, et également, on l'a déjà expliqué, et on le répète, on l'a répété plusieurs fois, les divergences d'ijtihad sur les questions de fiqh n'entrent pas dans cette menace-là. Parce que le but de ces ijtihad, c'est d'atteindre la vérité, et les imams qui sont mujtahidoun, les grands savants qui ont les outils nécessaires pour faire l'ijtihad, eh bien eux ils font des ijtihad dans la religion pour déterminer les jugements au sujet de certaines situations qui touchent les musulmans et qui sont nouvelles, des choses qui ne se sont pas produites auparavant et sur lesquelles il n'y a pas de versets ou de hadiths qui sont explicites et clairs. Et donc parmi les savants, il y en a qui vont faire un ijtihad et qui vont atteindre la vérité, wa alaykum salam wa rahmatullah, tandis qu'il y a d'autres savants qui vont faire des ijtihad et qui vont se tromper ou faire des erreurs, donc ils ne vont pas atteindre la vérité, mais c'est pas quelque chose qu'ils ont fait par exprès, c'est-à-dire c'était pas intentionnel de leur part. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire que l'erreur qu'ils ont fait, c'est une erreur, et une erreur on ne fait pas exprès. Si quelqu'un fait exprès pour suivre quelque chose de faux, là ça c'est autre chose. Si quelqu'un fait exprès pour suivre le faux, dans ce cas-là on ne va pas dire que c'est une erreur, on va dire que c'est un égarement.
Mais si quelqu'un, il fait une erreur, ça veut dire il a cherché la vérité, il a essayé de la trouver, mais il n'a pas été capable et il s'est trompé, son intention était sincère, et il a fait les efforts, hein, et il a les outils nécessaires pour l'atteindre, mais il n'a pas réussi, alors son intention était bonne, hein. Et il dit donc, dans ce cas-là, comme on a expliqué déjà, ils auront une récompense pour leur effort et ils seront pardonnés pour leur erreur. Il dit toutefois, l'obligation pour nous les musulmans, c'est de prendre les paroles qui sont en accord avec les preuves et de délaisser leurs paroles si elles ne sont pas basées sur des preuves ou si elles ne sont pas supportées par la vérité, sans porter atteinte, hein, à leur personne ou à leur honneur ou sans les dénigrer. C'est-à-dire que ces imams et ces ulama qui ont fait des ijtihad et qui se sont trompés, on n'a pas le droit de les dénigrer ou de les rabaisser ou de les insulter, hein, ou de leur porter atteinte d'une façon quelconque à cause de ces erreurs-là dans les questions de fiqh et dans les différentes ijtihad. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit parce qu'ils n'ont pas voulu contredire la vérité. Ils ont plutôt cherché à atteindre la vérité, mais ils se sont trompés. Donc ils seront récompensés pour leur effort. Mais par contre, on n'a pas le droit de continuer à les suivre une fois qu'on sait que ce qu'ils ont eu comme position ou opinion n'était pas correct et qu'ils ont été sur l'erreur. Si on sait que c'était une erreur, on n'a pas le droit de le suivre. Donc il n'est pas permis de les suivre aveuglément ou de suivre la parole d'un savant quelconque aveuglément si on sait que la parole de ce savant-là contredit la preuve qui est claire et explicite, ou bien la preuve plutôt qui est la position de vérité. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, الحمد لله.